Et des labels, on vient de le voir, un autre acteur est en train de bouleverser le monde des supermarchés. Il invente une nouvelle façon de mettre en relation producteurs et consommateurs. Il s'agit de la ruche qui dit oui. Une start-up devenue millionnaire en seulement quelques années. Elle compte des dizaines de milliers d'utilisateurs. Elle organise de grands marchés partout en France. Son modèle s'exporte même désormais à l'étranger. Elle bouleverse le monde des supermarchés. Alors sur le papier, tout le monde est gagnant, mais en coulisses, certains dénoncent une ubérisation de l'agriculture. Qu'en est-il vraiment ? Que valent ses produits, ses tarifs? L'enquête est signée Guillaume Caour. À Nice, sur ce parking en bordure de la ville, alors betterave cuite, Philippe Audat installe son stand, une semaine sur deux. épinards 1 kg. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur un marché ordinaire. Cet agriculteur ne vend que les produits qu'il cultive, pas très loin d'ici, et uniquement de saison. Pas de tomates ni de courgettes aujourd'hui. En ce moment, on termine avec des articles divers, hein. On a les salades frisées, ensuite les choux-fleurs, bien sûr, la blette côte large de Nice. Après, on fait aussi les blettes multicolores. Maëlle travaille dans les ressources humaines. C'est la deuxième fois qu'elle achète les légumes de Philippe. Elle est venue sans liste de courses. Bonsoir. Bonsoir. Juste un numéro de commande. La commande numéro 4, s'il vous plaît. Alors, Et le maraîcher sait exactement ce qu'il doit lui donner. les butternuts, c'est les derniers, il y en a 2 pièces, ils sont un peu marqués, vous enlevez avec un coup de couteau, c'est bon. Elle achète presque les yeux fermés. Regardez bien, il n'y a pas un seul prix sur l'étal de Philippe. Et enfin, une salade de feuilles de chêne. Comment est-ce que vous voyez les prix là, des produits? Ah, les prix sont pas indiqués ici. C'est quand on passe la commande en ligne, tous les prix sont indiqués. Ah donc là, vous l'avez déjà... J'ai déjà réglé. Le règlement, c'est au moment de la commande en ligne et on vient simplement récupérer nos produits ici après. Maëlle a fait ses courses sur Internet quelques jours plus tôt. Elle n'a plus qu'à récupérer sa commande chez chaque producteur. C'est la recette du succès de la ruche qui dit oui. Voilà, merci. Un site et une application au nom étrange qui mettent directement en relation les consommateurs et les agriculteurs de leur région. Voilà, donc là, on a tous les producteurs qui sont présentés. On nous les indique sur la carte, donc on voit que c'est bien dans notre région, ce sont des producteurs locaux. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial que sur les grandes surfaces ou sur les marchés, puis c'est pas la même qualité de produit. Du pain, des légumes, des œufs et du canard. En quelques minutes, Maëlle fait la tournée de 5 fermes et l'essentiel de ses courses pour une semaine. Alors là, vous en avez eu pour combien alors? Donc là, aujourd'hui, j'en ai eu pour 27 €. Par exemple, j'ai acheté 1 kg de carottes anciennes. Pour 1 kg de carottes anciennes, j'en ai eu pour 2,60 €. Pareil, pour une salade, j'ai une belle salade qui m'a coûté 1 €. Et puis, c'est pas plus cher que dans un supermarché ou dans une grande surface. C'est vraiment très intéressant. Du terroir, du goût et de la qualité sans se ruiner. Comme Maëlle, ils sont déjà 130 000 Français clients de ce géant des circuits courts. Ils permettent aux consommateurs d'acheter sur Internet parmi des centaines de produits garantis made in local et de les récupérer près de chez eux. Après Blablacar dans le transport et Airbnb dans l'hôtellerie, ce site de consommation collaborative réussit à concurrencer les supermarchés. 1300 points de distribution, sans aucun magasin ni caissière. Mais pour les agriculteurs, ce système est-il aussi rentable que l'entreprise le promet? Financé notamment par Xavier Niel et Marc Simoncini, les fondateurs de Free et Mythique, la start-up est-elle l'avenir de l'agriculture française? Ce n'est pas dans les champs, mais en plein Paris, près de la Bastille, que s'est installée l'entreprise, au fond de cette impasse. Une start-up avec son armée de développeurs, des lignes de codes incompréhensibles, 130 salariés et un jeune patron de 34 ans, Marc-David Choukroun. Un look passe-partout qui cache en réalité une grande ambition, née en 2011. Là, c'est la première distribution de la ruche. C'est très artisanal, hein. Il y a peut-être une dizaine de paniers. La première ruche a été créée sur une simple table de jardin à Toulouse. À l'époque, une poignée de clients mis en relation avec les agriculteurs des environs, au maximum 250 km. On a monté ce projet avec la volonté de faire en sorte que les circuits courts changent d'échelle. Donc on espérait quand même de faire quelque chose qui marche et qui se développe.
Dès le départ, il a l'idée de prélever une commission de 8,35% sur chaque vente pour la mise en relation, un peu comme Uber et Airbnb. L'idée séduit des investisseurs, la petite start-up conquiert la France. Pour symboliser son développement fulgurant, il a fait fabriquer ses cartes en plexiglas. Il y en a beaucoup des ruches, donc il faut les porter. Une par année. Une poignée de ruches en 2011, et puis 2012, centaines de ruches. accélération en 2013 et 2014. Et puis le lancement en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, 800 ruches en France, 500 en Europe, 40 millions d'euros de volume d'affaires l'année dernière. Grâce à un slogan « Mangez mieux, mangez juste », elle surfe sur des valeurs dans l'air du temps. Nous, on a envie d'une distribution plus humaine, en fait. Donc une distribution de masse où on est à 1000 dans l'hypermarché tous les week-ends, c'est pas ce en quoi on croit pour demain. Et des ruches, il pourrait y en avoir des milliers, en fait. Il peut y en avoir à chaque coin de rue. Pour arriver à ses fins, la start-up s'appuie déjà sur 5000 agriculteurs, tous attirés par la promesse d'un système plus rémunérateur. Retour près de Nice, à Gatière. Comme chaque matin, Jean-Marie Giovanni inspecte ses 3 hectares de culture maraîchère. Artichauts, poireaux, coriandre. Des aromatiques, ça. On en vend de plus en plus. Il a longtemps approvisionné la grande distribution, mais depuis 3 ans, terminé. Il ne veut plus en entendre parler. Ses fraises, il les vend désormais sur Internet. Ah ben ça là, dans 4 semaines, elles seront à la vente dans la ruche, 4 à 6 semaines. Les ruches, c'est déjà 40% de son chiffre d'affaires. Ce matin, justement, il a imprimé sur le site sa commande du jour, Voilà. Et il sait très précisément ce qu'il va devoir récolter. Là, je sais qu'aujourd'hui, je vais vendre 3 choux romanesco, 5 choux raves, voilà, 12 kilos d'oignons. Voilà, j'ai ma commande, elle est fixe. Je pars, ma voiture, elle est remplie, je suis au nombre près, au gramme près. On n'a pas de perte. Grâce à ce système, il ne cueille jamais pour rien. Tu vas faire le radis noir. Là, le radis noir, il y en a 7 à faire. Hein? Il a embauché Alex pour préparer les distributions dans les 5 ruches dont il est fournisseur à Nice. Après, tu prends un peu des élastiques, on va ramasser là-bas la blette à couper. Si Jean-Marie a pu créer un emploi, c'est que sa rentabilité a augmenté, Fais attention à la tête, là. Hein? notamment parce qu'il a réduit ses invendus. Désormais, il peut écouler toute sa récolte, même les légumes dits moches. Quand vous vendez dans une grande surface, dans une centrale d'achat ou n'importe quoi, vous avez une normalisation, un calibrage, un coloris à respecter. Donc vous vendez que 40-50% de votre production. Là, dans une ruche, vous vendez tout. Le client, il peut tomber autant bien ou sur un gros comme ça, un radis noir, ou alors peut-être il va avoir 3 petits. L'essentiel, c'est qu'il y ait le poids. Ces radis noirs lui rapportent plus. Quand la grande distribution et ses nombreux intermédiaires prennent au moins 50% de marge, aujourd'hui, il garde l'essentiel pour lui. On fait un produit qui est naturel, on ramasse et les gens ils sont contents. Ils discutent même pas le prix et on reste cohérent. Vous voyez? Mais la marge, elle est pour nous. Voilà. Elle n'est pas pour la grande distribution. Il doit tout de même verser 16,7% de commission. Une moitié va au site internet, l'autre au responsable de la ruche. Car, comme les 40 autres producteurs de la région, pour distribuer ses produits, Jean-Marie doit s'appuyer sur le patron du point de vente, le représentant de la start-up sur le terrain. Mets tout au même endroit, Romain. Hein. À 71 ans, Jacques Chaplon vient d'ouvrir sa 2e ruche à Nice. Tous les jeudis après-midi, aidé de sa fille et de son petit-fils, il installe son marché éphémère sur le parvis de la gare. Ah, vous êtes équipé là? Ah bah on est obligé. Hein. C'est la ruche qui dit oui qui vous l'a offert? Ah oui, pensez donc. Rien du tout, c'est pas la ruche, c'est nous-mêmes, oui. Ça coûte cher? Ça vaut 800 €. S'il paye de sa poche, c'est qu'il n'est pas salarié de l'entreprise, mais auto-entrepreneur. Sa rémunération, c'est la commission de 8,35% sur 14 000 € de vente par mois. Soit 1 200 € de revenus, mais il doit tout financer. Et ça sert aussi à acheter du matériel, ça sert à faire tourner la boutique, ça sert à payer l'autoroute quand on va chez un producteur à 150 km d'ici. Ça sert à tout ça finalement. Il vous en reste un peu au bout? Pas grand-chose. Et on le réinvestit de toute façon. Selon lui, 400 € qui complètent sa retraite pour 40 heures de travail par mois. Pour l'aider, Jacques s'appuie sur les producteurs
Bon, alors je te laisse faire. Comme Jean-Marie, qui consacre une demi-journée à distribuer lui-même les produits. Et c'est ainsi dans tous les points de retrait. Ça va au fond, ça? Le poireau, Le brocoli, j'en ai mis 2. Mais le succès d'une ruche repose aussi sur la diversité des produits. Alors, il faut sans cesse partir à la recherche de nouveaux producteurs. Je crois qu'on va un peu monter dans la colline. Chaque candidat doit se plier à une visite de son exploitation, car Jacques a déjà évincé des grossistes qui se faisaient passer pour des agriculteurs locaux. Je vérifie qu'il y a une exploitation, c'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent s'inscrire dans les services agricoles et puis vous arrivez, il y a un jardin de 1500 m² et ils vous promettent de vous faire des productions à n'en plus finir. Donc ça, c'est parce qu'on cherche des gens avec une véritable installation, avec une structure, c'est pour ça qu'on les visite sur le terrain. Chez Henri de Repas, qui lui propose de l'huile d'olive, il vérifie immédiatement la taille de l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez comme surface là? Ici, on a en tout 6 hectares nets, Ah ouais, quand même, ouais. dont pratiquement 5 en olivier, en oliviculture, et le reste c'est en maraîchage et tout en bio. Jacques est rassuré, il y a ici 1100 oliviers, tout en bio. C'est un bon point, même si la start-up n'impose pas ce critère. Et par exemple, un olivier comme ça, il a quel âge? Bah écoutez, Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? sur le cadastre, 150 ans. Ouais, quand même, 150 ans. Ouais. Mais pas question pour lui de travailler avec des agriculteurs qui abusent des pesticides ou qui se compromettent avec ce qu'il considère comme son ennemi, les supermarchés. Ma démarche première dans la ruche, c'est justement de, entre guillemets, combattre à ma toute petite échelle ce que je peux faire par rapport à la grande distribution, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'abus dans les produits qu'on nous sert et qu'on nous propose. Et un producteur qui vend ses produits dans la grande distrie, est-ce que c'est éliminatoire pour vous? C'est pas dans ma démarche, et moi je me refuse à ça aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un qui a l'esprit central d'achat, il n'a pas l'esprit paysan, et moi j'aime bien un peu l'esprit paysan. L'exploitation est conforme à ces critères. Reste à choisir les produits qui seront mis en vente. Donc là, c'est votre gamme de produits, en fait. C'est la gamme de produits. Ce qui l'intéresse ici, ce sont ses tartinades. Il n'en a pas dans sa ruche. La tapenade, qui n'est pas une pâte d'olive, hein. C'est pas pareil. Hein. Tapenade, c'est un esprit provençal. Aujourd'hui, il n'y aura aucune négociation commerciale. Règle d'or de la ruche, les producteurs fixent librement leurs tarifs. Vous ne parlez jamais du prix avec les producteurs? Vous ne leur demandez jamais de baisser leur prix? Ah, baisser leur prix, pourquoi? On parlait de grande distribution tout à l'heure, mais ils font que ça, ils passent leur temps à ça. Vous avez des acheteurs dans les bureaux qui passent leur temps à ça, à tirer les prix par le bas. Mais moi, monsieur, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'ai envie de le retrouver dans son exploitation. J'ai pas envie de le retrouver au tribunal de commerce, ni... vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie qu'il soit toujours là et qu'il vive de son métier. Conséquence de cette liberté, sur le site, les bonnes affaires côtoient les mauvaises. Une escalope de veau, 5 € moins cher au kilo qu'en supermarché. Mais le prix de ces endives est lui 2 fois plus élevé. Après 2 heures de discussion, le producteur a pris sa décision. Il va travailler avec Jacques. Rappelez-moi le jour. Alors nous, on en fait sur la gare le jeudi et sur le boulevard du Mercantour le vendredi. Tout ça. Mais la présence obligatoire à chaque distribution l'inquiète un peu. Bien sûr. Ce qui nous manque le plus, c'est quand même le temps. Le temps. Pour nous. Oui, je comprends ça très bien. Ouais. J'aime bien les gens, mais c'est difficile que je fasse plus. C'est mon épouse, c'est pareil. Trop chronophage, trop lourd en logistique, ces circuits courts peuvent effrayer des agriculteurs. Et aujourd'hui, certains n'y trouvent plus leur compte. À Auvers-sur-Oise, 4000 poulets, pintades, oies, canards, chapons et dindes grandissent en plein air. Ah bah tu me donnes je vais prendre la caisse de cuisse, moi ça me va. Avant de finir dans l'atelier de découpe de Philippe Brard, puis dans les assiettes des clients de la ruche qui dit oui. Il y a 5 ans, il est sollicité par plusieurs ruches, une belle opportunité d'écouler ses produits. Alors, il décide d'investir 7000 € dans cette machine pour mettre ses produits sous vide. En fait, on vient retirer l'air du sachet. Et ensuite, une fois que c'est fait, on soude le sachet. Ce qui permet de conserver la viande plus longtemps. C'est-à-dire qu'à la place de pouvoir la garder qu'entre 3 et 4 jours, on peut arriver à la conserver 10 jours. À l'époque, il embauche même un employé pour livrer sa viande, ses pommes et ses œufs. Mais aujourd'hui, problème,
il a bien du mal à rentabiliser ses investissements. Alors, ça, donc il va commencer sûrement dans le 16e pour aller sur le secteur de Vincennes et pour finir à Levallois où il restera distribué et ensuite il rentrera ici, quoi. Son livreur va passer toute la journée en tournée pour seulement 3 ruches. C'est le temps sur la route, c'est le temps de déposer les produits, c'est le temps de repartir à l'autruche, de redéposer et ensuite rester en distribution. Et beaucoup sont toutes petites. Elles génèrent trop peu de commandes et un chiffre d'affaires insuffisant pour amortir ses coûts. Là, on est à 58,60 €. Là, on est à 284,95 €. Et puis là, on est à 335,40 €. 680 € dont il faut déduire la commission du site. Et c'est rentable à partir de combien? Pour moi, entre 7 et 800. En dessous, là, vous perdez de l'argent. Sur la journée, en dessous, oui, on perd de l'argent. Ça vaut pas le coup de partir sur la route. Alors, pour gagner plus, Philippe Brard se détourne de la ruche au profit d'un autre circuit court. Depuis 3 ans, un distributeur automatique lui permet de garder tous les bénéfices, rien que pour lui. Pour conserver ses producteurs, la ruche qui dit oui teste donc un nouveau concept, inspiré cette fois de la grande distribution. Placée sur une ancienne station-service, à Roubaix, cette ruche est l'une des plus rentables de France. Tous les jeudis soirs, elle se transforme en drive comme ceux des supermarchés. Ici, il n'y a pas 20 stands, il n'y en a qu'un, celui d'Éric Lesage, le responsable. Les producteurs, comme Élise, n'ont qu'à déposer leurs marchandises dans les sacs de chaque client, surnommés les abeilles. Donc là, je cherche l'abeille numéro 9. Et elle est là. Le drive évite aux agriculteurs de rester sur place et de perdre du temps. Là, en étant 5 ou 6, avec une organisation à tour de rôle, on arrive à délivrer 110, 120 commandes sur une plage horaire de 3 heures, de manière fluide, de manière conviviale, et finalement en étant assez peu nombreux. Dominique, la 11, il y a moyen ou pas? Oui, prends ton temps, hein, on n'est pas aux pièces, attention. Hein. Seuls 5 producteurs sur 20 viennent en alternance pour apporter les victuailles jusqu'au coffre des clients. Après, il y a du pain de nos ancêtres. Oui, un pain intégral. Il y a saveur bio, saveur fournie bio. Complet. Moi, j'ai 4 enfants, donc aller au supermarché, j'ai pas vraiment le temps. Donc là, je suis assurée d'avoir des bons produits juste en passant sur le chemin de l'école. Facile d'accès, cette ruche attire 4 fois plus de clients que la moyenne nationale. Et chacun d'entre eux dépense environ 45 €. C'est 10 € de plus que dans les autres points de vente. Nous vous accompagnons à votre véhicule. Avec le drive, Eric est persuadé d'avoir un boulevard devant lui. On sent qu'il y a un besoin d'accéder à une alimentation fermière, locale, de qualité et de saison, mais si possible, assez rapidement, ou dans des standards de ce qu'on est habitué à trouver pour faire ses courses, quoi. La ruche qui dit oui espère conquérir de nouvelles parts de marché en ouvrant une dizaine de drives d'ici l'été, partout en France. Je crois qu'il m'aime bien. Mais il n'a pas l'air commode, il m'aime bien de loin. Lui aussi. Voilà pour ce grand reportage et cette enquête. Vous voyez que la filière agricole n'arrête pas de se réinventer. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 évidemment. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye. C'était votre magazine avec les vérandas Concept Alu, créateurs et fabricants de vérandas et d'extensions. Tout le monde est beau. Ce soir, On a tous en nous quelque chose de Jean-Yann. Souriez pour voir là. Jean-Yann, c'est un regard sur la société. J'ai un sketch à vous raconter. S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Nous parlerons de l'acteur, du réalisateur, de l'humoriste, du compositeur, du producteur, de l'animateur radio, du chanteur, de la grosse tête, de l'homme aussi. C'est un